Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance, donc du 10 au 31 mars. J'ai eu un peu de retard parce que j'étais malade, mais voilà, j'arrive au bout des guidances, donc je suis contente. Les cancers, on va prendre l'oracle du tarot pour aller chercher un peu l'énergie, le thème du mois, ce qui peut être source d'un travail intérieur ce mois-ci. Ensuite, on ira voir avec le tarot de Marseille les forces, les points de vigilance et l'énergie du mois dans le domaine pro et les activités. Avec le Light Seers, on fera la même chose et on ira voir aussi de cœur à cœur où est-ce que vous en êtes avec vous-même. Et on va conclure avec l'oracle intuitif éveil à soi pour une petite phrase inspirante et un peu comme un mantra à garder auprès de soi pendant tout ce mois. Les cancers, c'est parti. Alors les cancers du 10 au 31 mars. Cancer. Alors, vous avez la suite. Alors cette carte, je crois que c'est la troisième fois qu'elle sort ce mois-ci, donc il y a quelque chose vraiment chez tous, hein, de comment est-ce que on arrive à rallier les gens un petit peu à notre énergie. La suite, elle va vous parler de votre posture dans la vie quand vous êtes en lien avec les autres. Est-ce que vous êtes une suivante, un suivant, ou est-ce que vous êtes plutôt un leader? Comment est-ce que vous vous positionnez? Moi, j'ai l'impression qu'on parle à certains cancers qui se positionnent ou qui prennent conscience plutôt, voilà, qui prennent conscience de leur force. Peut-être qu'on parle à certaines personnes qui accompagnent d'autres personnes, hein, c'est peut-être des coachs, des thérapeutes, ou en tout cas des personnes qui sont dans une relation d'aide, que ce soit au travail ou dans la vie personnelle, hein, affective et sentimentale, les amis, la famille. On vous dit, ce mois-ci, c'est un mois qui est opportun pour pouvoir regarder un peu votre posture dans un groupe, ou par rapport aux gens que vous attirez par rapport à votre énergie. On vous parle aussi ce mois-ci de regarder à qui vous donnez votre confiance, vers qui va votre loyauté. Donc on vous rappelle que la première loyauté que vous devez avoir, les cancers, c'est envers vous. Donc de bien toujours penser d'abord en premier à vous et ensuite après au groupe. Ce qu'on vous dit aussi, c'est de regarder ce mois-ci un petit peu vers quoi vous avez envie d'aller. Hein, c'est un mois où vous allez peut-être chercher des conseils, ou les gens vont peut-être venir chercher des conseils auprès de vous, mais c'est un mois avec cette carte qui vous permet soit de continuer sur le chemin que vous avez pris, soit de prendre conseil auprès de quelqu'un pour pouvoir voir où vous pouvez aller. Il y a peut-être des réorientations qui sont en cours pour certains d'entre vous. Voilà, bah, tout un programme pour vous, hein, les cancers, sur cette période du 10 au 31 mars. Alors, on continue avec le tarot de Marseille. On va tirer d'abord une carte force, les forces, hein, sur cette période, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Ensuite, une carte vigilance, ce qu'il va falloir peut-être dépasser ou aller gratter un petit peu. Et puis, une carte pour l'énergie du mois, puis après, on fera une synthèse. Alors, vous adaptez bien en fonction de la situation que vous êtes en train de vivre. Je ne vais peut-être pas pouvoir faire comme d'habitude, aller voir pour chacune des situations dans laquelle vous êtes, au chômage, en emploi, entrepreneur, retraité, bien dans votre job. Vous savez mieux que moi là où vous êtes, donc essayez vraiment de capter le message et de l'adapter en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Alors, le domaine professionnel, des activités, les projets pour les cancers du 10 au 31 mars. Alors, vos forces, les points de vigilance et l'énergie du mois. C'est plus global, hein, cette carte-là. Regardez. Alors, les cancers, c'est parti. Votre force, c'est le pape. Alors, c'est bien parce que ces deux-là, pour moi, elles ont un peu la même énergie. Le pape... il vous parle de positionnement et de posture face au groupe. Il parle aussi de conseils, il parle de tout ça, mais ici, avec le pape, on vous dit, est-ce que vous êtes au niveau du pape à donner des conseils, ou est-ce que vous êtes au niveau des moines, où vous attendez qu'on prêche la bonne parole?
Donc, c'est une posture, hein, c'est comme là, est-ce que c'est vous l'impératrice ou est-ce que vous êtes une des suivantes? Donc, ce qu'on vous dit ici, dans cette énergie, dans le domaine professionnel, c'est les cancers, soit d'aller chercher les bons conseils dont vous avez besoin, c'est ce que vous saurez faire si vous avez besoin de conseils, soit vous saurez trouver les mots justes pour emmener les gens un petit peu dans votre sillage, si vous êtes en mode projet, si vous devez mettre des choses en place dans votre vie professionnelle. Après, c'est une carte vraiment qui colle vraiment avec les profils d'auto-entrepreneurs, de personnes qui accompagnent les gens. C'est la carte vraiment de l'accompagnement, hein, le pape. Donc c'est peut-être à vous qu'on s'adresse si vous êtes dans cette situation-là. Le pape, il dit aussi dans la force, c'est que vous êtes animé d'une foi qui vous porte. Et c'est ça qui va vous aider si vous traversez des choses difficiles dans votre vie professionnelle. C'est la foi qui va vous porter. Le pape, l'ermite ensuite. Ah, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a la question de la suite. C'est que vous vous sentez peut-être seul dans une certaine situation dans votre vie professionnelle. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que votre force c'est d'aller chercher du soutien si vous en avez besoin. Ça va être ce que vous allez devoir activer comme compétence. Donc l'ermite, il vous dit, en point de vigilance, de ne pas rester seul et surtout de ne pas rester ancré dans le passé. Il y a des choses nouvelles à mettre en place, quel que soit votre domaine, des choses nouvelles à faire. Si vous êtes en recherche d'emploi, ne restez pas seul, allez voir votre conseiller, allez voir quelqu'un qui peut vous aider à refaire peut-être votre pitch, peut-être votre CV, pour pouvoir lâcher peut-être la lourdeur du passé pour être vraiment neuf si vous devez vous présenter à des entretiens. L'énergie du mois, ouais, il y a une transformation qui arrive à ce niveau, sur cette période-là. L'énergie du mois, c'est vraiment lâcher le vieux, lâcher le connu pour préparer le terrain pour un futur qui soit plus raccord avec ce que vous espérez vivre en fait, avec votre foi, avec ce que vous avez envie de mettre en place. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de transiter d'un poste salarié à un poste d'auto-entrepreneur ou d'entrepreneur tout court, et que ça va vous demander de lâcher un peu tous les mécanismes que vous aviez quand vous étiez salarié ou toutes les choses que vous vous êtes racontées, parce que vous allez être confronté aujourd'hui à ce que vous mettez en place pour la suite. Donc j'ai un peu ça là, lâcher le connu pour embrasser vraiment un peu le vide pendant un temps, et puis après pour pouvoir mettre en place des choses qui sont en lien avec ce à quoi vous aspirez professionnellement. Je vais faire la synthèse. Alors, 13, 22, 27, 7, 8, 9, c'est de nouveau la synthèse, c'est de nouveau l'ermite. On parle peut-être de personnes aussi qui veulent créer des formations, mettre en place des formations. On vous dit de ne pas aller trop vite, de prendre le temps vraiment de vous renseigner, toujours pareil, hein, les bons conseils. J'ai peut-être aussi des enseignants qui sont un peu en crise pas de reconnaissance, mais crise de posture, qui remettent peut-être en question un petit peu l'élan qu'ils ont eu à être enseignants. Voilà, et on vous dit qu'il y a un grand changement qui arrive, il y a peut-être un arrêt de travail qui arrive pour certains aussi, et ce sera juste parce que je sens de l'usure pour certains. Donc il y a du mouvement qui arrive dans le domaine pro, donc soit une transformation, hein, soit un arrêt qui va permettre après de prendre du temps pour soi, pour régler le passé, pour lâcher le poids du passé. Après, l'ermite, c'est une carte qui est excellente pour prendre le temps d'aller vraiment faire ce travail de nettoyage. Vous voyez, la mort, elle est avec sa faux, elle nettoie le terrain pour pouvoir laisser un sol fertile. Il y a des pousses, hein, le terrain, il n'est pas mort. Donc il y a besoin de prendre soin de quelque chose ici, les cancers. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, hein. Et puis si vous êtes retraité, ce qu'on vous dit, c'est que... Alors il y a peut-être des gens qu'on va pousser un peu vers la pré-retraite. Ça, vous savez mieux que moi. Et si vous êtes effectivement à la retraite, j'ai l'impression que pour certains, le moral, il n'est pas super au top. Et que vous avez besoin de prendre du temps aussi pour vous retrouver. Alors soit vous avez besoin de temps pour vous retrouver, hein,
soit vous en avez un peu trop et du coup vous cogitez pas mal. Donc ce qu'on vous dit ici avec la force du mois, de la période qui arrive, c'est le pape, c'est de ne pas rester seul. Trouver des groupes qui sont inspirants pour vous et aller discuter avec des personnes qui traversent peut-être la même chose que vous ou qui l'ont traversé par le passé pour pouvoir trouver vraiment l'inspiration en dehors de chez vous. J'ai ça comme message. Voilà, on continue avec le Light Circe. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Avec le Light Circe, on va faire le domaine affectif et sentimental sur le même modèle. Pareil, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, si vous êtes célibataire, en couple, bien célibataire, voilà. Mais d'abord, on fait de cœur à cœur, de vous à vous, où est-ce que vous en êtes avec vous-même. S'il y a la lune qui sort, ça va peut-être confirmer un petit peu le terrain pas trop cool au niveau émotionnel, mais on va voir ce que ça dit. Alors, les cancers du 10 au 31 mars. Où est-ce que vous en êtes, vous, avec vous-même? Les cancers. Alors, votre force ce mois-ci. Les points de vigilance. Et puis l'énergie du mois. C'est le chariot. Vous savez, de nouveau l'ermite et le pendu. Bon. Il y a des petites choses à dépasser. Ce qu'on vous dit, votre force ici, pardon. Excusez-moi, j'ai encore un peu de tout. Le chariot, dans vos forces, les cancers. Votre force ce mois-ci, ça va être de réussir à équilibrer un peu les différentes parts. Donc de vous à vous, il y a peut-être cette prise de conscience de vos parts lumineuses et de vos parts sombres. Vous allez réussir à donner une direction. C'est comme si vous alliez faire un travail d'unité en vous. Vous allez réussir à donner une direction à vos envies et à ce à quoi vous aspirez. Donc ça, c'est plutôt chouette. Le chariot, il vous dit aussi que vous avez des envies d'ailleurs, vous avez des envies de mouvement, et vous allez avoir cette force pour le faire. Ce qui va à l'opposé de ça, vous avez un jeu un peu ambivalent, c'est l'ermite qui tombe ici dans les points de vigilance, c'est de ne pas rester seul. Et avec le pendu qui arrive à côté, c'est peut-être un peu ce qui se joue en ce moment, et c'est peut-être ça qui est pesant les cancers. Dites-moi en commentaire. Mais j'ai le sentiment ici qu'on vous propose, c'est une proposition les cancers, de prendre un peu large pour pouvoir s'offrir un moment de retraite, pour pouvoir aller gratter un petit peu certaines zones ou raviver une flamme. Il y a quelque chose qui demande à se réveiller. J'ai l'impression que pour certains, il y a la notion aussi du vieillissement qui est là, ou peut-être une santé fragile, même au niveau des énergies. Il y a quelque chose qui demande à être réveillé, ravivé. Il y a quelque chose qui est un peu dormant chez vous en ce moment, les cancers, je ne sais pas trop, dites-moi en commentaire. Mais ça va être un peu le challenge, c'est que vous allez sentir une énergie qui monte, qui va vous pousser à faire des choses, et il va falloir vraiment surfer sur cette énergie pour pas vous enfoncer dans cette énergie un petit peu lourde de l'ermite qui va... c'est l'ermite, il descend avec sa lanterne dans sa grotte, de ne pas rester seul. N'oubliez pas qu'ici vous avez la suite, donc c'est pas une carte où il y a de la solitude. Vous allez, si c'est ce dont vous avez besoin, vous allez réussir avec le chariot, d'autant plus que c'est le mouvement, à trouver du monde autour de vous pour sortir de peut-être ce sentiment de solitude. Le pendu, en énergie générale, il vous dit que les choses, elles sont un peu bloquées. De vous à vous, vous avez peut-être un petit peu le sentiment que les choses ne bougent pas. Sauf que le pendu, ce qu'il vous dit, c'est que ce moment d'immobilité, peut-être, vous dit que c'est l'occasion pour voir les choses sous un angle différent. Donc là, par exemple, sur cette carte-là, on voit bien qu'elle a la tête à l'envers, qu'elle est attachée, mais elle peut descendre quand elle veut, mais il y a une illumination. Ça lui permet vraiment de voir les choses sous un angle différent, avec des yeux neufs, pour pouvoir après poser des actions justes pour soi.
Alors 12, 21, 28, 8, 9, 10, la roue, bah oui la roue, donc ça va bouger. Il y a du mouvement. Elle est là, je vous la mets là. Donc il y a du mouvement qui arrive sur la fin du mois. Et c'est un processus par lequel vous passez qui vous permet, qui va vous permettre de retrouver un peu de... pas de stabilité, parce que la roue elle n'est pas tout à fait stable, mais qui va remettre un peu peut-être de piment dans votre vie. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous. Alors, du point de vue affectif et sentimental, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a peut-être pour certains des déménagements en cours. Ça, c'est votre force. Il y a une énergie vraiment qui bouge et qui va à 100 à l'heure. Si vous êtes célibataire, ça peut être des vacances, ça peut être un week-end, ça peut être... voilà. Il y a cette notion toujours de retraite, hein, voilà, peut-être que vous allez louer un chalet en montagne pour vous retrouver seul, sans connexion, sans personne. Mais il y a le besoin d'une pause. Donc vous êtes peut-être, tout à l'heure je vous disais, il y avait peut-être un arrêt qui arrivait, vous allez peut-être en profiter pour vraiment trouver un lieu qui vous ressource. Si vous êtes célibataire, il y a vraiment cette conscience sur ce mois-ci de regarder un petit peu qu'est-ce que ça vous fait d'être célibataire. Après, avec le chariot, c'est peut-être des personnes qui viennent de retrouver entre guillemets une certaine forme de liberté, mais qui vont entrer dans des questionnements sur c'est quoi la solitude. Voilà. Donc, il y a tout un travail à faire sur faire que la solitude ne soit pas un fardeau, mais devienne une amie. Pour les couples, j'ai l'impression qu'il y a besoin de se retrouver seul, et il y a effectivement ce trajet qui est fait là pour... soit pour aller régler des choses du passé, ça vous me direz, soit pour pouvoir prendre du temps et voilà, ça peut être laisser les enfants, grands-parents, famille, voilà, et puis partir en couple pour se retrouver, soit vous laissez votre conjoint, votre conjointe, et puis vous allez vous ressourcer vous. Dites-moi en commentaire, mais en tout cas, c'est un moment qui va vous permettre de réfléchir à ce que vous êtes en train de vivre, hein, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple ou pas, pour la suite du chemin, parce que la vie vous réserve quelques surprises avec cette roue qui arrive. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous. Les cancers, on va tirer une dernière carte, oracle intuitif et éveil à soi. Ah, vous avez le colibri. Faire sa part, hein. Le colibri fait ça. Il fait du mieux qu'il peut, à sa mesure, dans son rythme. Voilà, petit dernier message. Donc la phrase c'est « Je suis libre d'être qui je suis ». Ouais. Peut-être un petit peu autour de cette phrase que les réflexions peuvent émerger aussi ce mois-ci. Je suis libre d'être qui je suis, les cancers. Voilà les cancers pour cette guidance du 10 au 31 mars. J'espère qu'elle vous a parlé. Laissez-moi un commentaire. Dites-moi si ce format vous a plu. Je vous remercie pour votre présence et pour votre patience, hein, vu que j'étais un petit peu en retard. Et je vous invite à liker, à commenter cette vidéo. Ça permet aux autres cancers de voir des fois qu'ils ne sont pas seuls dans certaines situations. Et puis, moi, ça met en avant vraiment le travail que je vous propose ici. Voilà. Puis je vous invite à nous rejoindre sur Facebook, sur les clés de Bab. C'est là que j'annonce un petit peu la sortie des vidéos. Les cancers, je vous souhaite une bonne suite du mois de mars et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.